C'est une forme que je connais pas, en fait. Je sais pas ce que c'est. C'est assez. Il y a du rond, du carré, ça fait comme un gros masque, comme une mouche, en fait. Comme une mouche. Un gros truc rond, comme ça. D'accord. Et qu'est-ce que la mouche fait dans le cheval? Bah alors ça, il y a un volcan qui D'accord. explose. Il y a un volcan qui explose. Et une fois Et qu'on ça aura... l'éloigne, en fait. Ça Ok, l'éloigne. parfait, c'est ce que je voulais. En gros, j'allais créer une barrière énergétique autour de ce coin. Au départ, simplement autour. Et après, on allait pousser cette barrière pour l'expulser vers C'est l'extérieur. ça, ça l'a Eh ben, c'est poussé. parfait. Au moins, tu pourras le réécouter à froid, si nécessaire. Et c'est aussi pour moi, pour mieux comprendre et bien analyser mes sessions. Alors, dans un premier temps, on va déjà aller observer, visualiser ou percevoir un cercle. Ce cercle va nous servir d'espace de travail. Quand tu visualises, perçois ou ressens ce cercle, tu peux lever la main. Ok. Alors, au niveau de ce cercle, chacun va se retrouver à la périphérie. Est-ce que tu me perçois? Mhm. Parfait. Ok. Je suis sous quelle forme? Forme physique, forme éthérique? Comment tu me perçois? Un- on appelle ça. Sous forme gazeuse? Oui, c'est un. Comment on appelle ça? Un hologramme ou un truc comme ça? D'accord. Ouais, un hologramme. C'est blanc. Ok. Pourquoi je me présente sous forme d'hologramme? Quelle Je sais pas, c'est information une tu as? façon de communiquer. D'accord. C'est un autre plan, donc la communication n'est pas la même. Mhm. Oui, tu verras. On va le découvrir au fil de la session. Alors, justement, en hypnose, tu as la possibilité de tourner autour à 360. Est-ce que tu arrives à tourner autour? Non, mais c'est plat derrière. J'ai qu'une C'est plat derrière. une image de face avec du relief, mais derrière c'est plat. Ok. Est-ce que tu peux zoomer? Ça fait comme un masque. Tu vois, tu as les creux derrière des formes du masque. Ouais. Pourquoi il y a un masque? Première information qui te vient, 3. 1, 2 et 3. Bah, c'est comme ça, c'est une façon de se présenter. Et Alors, quand je demande 1, 2, 3, en gros, c'est pas parce que je suis impatient, c'est tout simplement, si c'est ton intuition qui parle, ce sera la première information qui va te venir. Par d'accord. contre, si tu réfléchis, ce sera le mental. Donc c'est pour Mm, ça que instinctivement, tu donnes le premier mot d'accord. qui te vient, et ce sera OK, il n'y a pas de souci. Mm. Donc tu me vois sous forme hologramme blanche, Ouais, ça fait comme une personne vue de face et vue de dos. En fait, c'est un masque avec les creux. d'accord? Et c'est comme un support, en fait. C'est comme, c'est comme un moule. Voilà, comme un moule. D'accord, OK. Et pourquoi je suis justement vide quelque part? Alors soit vide, soit plein, ça dépend dans quel côté on regarde le moule. Je sais pas. Pourquoi j'ai pas une forme? Bah, c'est une présentation différente, mais c'est comme ça qu'on me l'a fait voir. Je sais pas. D'accord? Et pourquoi je me présente comme ça à toi? Bah, c'est, je sais pas, une façon de communiquer différente. Mhm, OK. Si je claque des doigts et que je demande à mon énergie de scintiller, est-ce que tu l'aperçois?
2 et 3. Ouais, c'est doré. OK. Et on peut même augmenter la puissance. 1, 2 et 3. C'est bizarre. C'est derrière, ça fait comme un. Derrière le masque, ça fait comme un couloir doré. Derrière le Comme masque, un il y a un couloir tunnel. doré. D'accord? Ouais, un tunnel. Tunnel. OK. Mm. Et si justement j'enlevais ce masque, qu'est-ce qui se passerait? Et un 3, je l'enlève. 1, 2 et 3. Bah, tu disparais dans le tunnel. Je disparais dans le tunnel quand j'enlève le masque. Ouais. OK. Est-ce qu'on est, si tu demandes à ma conscience supérieure, est-ce qu'on est autorisé à aller dans ce tunnel? Oui, oui. Eh ben, on y va, on y va. On va dans ce tunnel. Qu'est-ce qui se passe dans ce tunnel? Pour l'instant, c'est couleur or. Donc, D'accord? je vois pas le bout là encore. OK. Alors, tu as la possibilité aussi d'accélérer le temps si tu veux. Ok. Comme si tu rembobinais, enfin tu accélérais une image. Après, c'est la forêt. D'accord? Donc le tunnel aboutit à la forêt. Ouais, c'est une forêt magique en fait. Forêt magique. OK. Ah ouais. Et comment tu sais que c'est une forêt magique? Eh ben, il y a des. Je sais pas, c'est un ressenti. C'est un ressenti. OK? C'est un espace visuel qui est magique un peu. OK? Il y a des formes un peu partout, des formes Des formes de quoi? blanches, Forme de petits blanche. lutins, de petits. OK. Des étoiles, des fées. D'accord. C'est calme. OK. Est-ce que je suis étranger à cet espace? Non, tu fais Est-ce que je fais, enfin, partie. est-ce que je suis un intrus dans cet espace? Non, tu les connais. Je les connais? Hmm. Et quelle est ma relation avec eux? Ton rôle, c'est de présenter les gens. Présenter les gens. Ouais. Mais présenter les gens à qui? À toutes ces fées, à toutes ces petits. Ah, donc faire découvrir quelque part les êtres de la nature Voilà, au... c'est ça. D'accord, C'est c'est ça. intéressant. Tu fais découvrir les êtres de la nature aux gens que tu leur présentes. Tu les amènes là pour les présenter. Ok, ok. Et si toi, est-ce que tu te perçois? Comment Hmm. tu te perçois? C'est bizarre parce que je suis en bleu. T'es en bleu? Ouais. Mhm. Mais t'es en bleu comment? Ta peau est bleue? Non, Déjà, tu te c'est vois une sous forme robe. physique ou énergétique? Je sais pas trop. C'est non, c'est presque. C'est physique. T'es physique? Hmm. D'accord. Alors, qu'est-ce qui est bleu? La robe. La robe. D'accord. Hmm. Pourquoi tu te présentes avec une robe bleue? Pourquoi pas, tu me diras, mais C'est est-ce que le c'est bleu a une une ambiance. signification? Ça correspond à l'ambiance de là où je suis. D'accord. C'est quoi l'ambiance de là où tu es? C'est une ambiance un peu féerique, D'accord. un peu magique, un Est-ce que peu. tu es dans la même forêt que moi? Ouais. Ok. Et quel est ton rôle? Bah alors là, tout de suite, je découvre. Tu Je découvres ce connais monde? pas. Ouais. Ok. Est-ce que c'est agréable? Ouais. Eh bien, profites-en. Est-ce que tu as des êtres de la nature qui viennent à toi? En fait, ils sont occupés à faire plein de choses, chacun de leur côté. Ils sont D'accord? conscients de ma présence, mais Oui. ni ils viennent vers moi, ni je les dérange. Je fais partie du décor, en fait. C'est normal. Ok. Est-ce que tu veux qu'ils se présentent à toi? Mhm. Ok. Eh ben, tu appelles un être de la nature à venir se présenter à toi en toute bienveillance. Et à 3. Et quelqu'un qui va se présenter à 3. 1, 2 et 3. Qu'est-ce qui se passe? C'est un nain.
OK. Comment il est ce nain? Il n'est pas tout jeune, il a les Il est cheveux grand, blancs. petit? Non, il est tout petit. Pas tout D'accord. petit. Oui, il est petit. OK. Un petit comme un enfant en taille? Plus petit. Plus petit. OK. Oui, un enfant petit, de Quel 3 âge à peu ans. près? 3 ans à peu près. 3, 4, D'accord. 3 ans. 2, 3 ans. Je sais pas. Petit. D'accord. Petit. OK. Et ce nain, il a un nom? Si tu lui demandes, qu'est-ce qu'il te raconte? Il vient vers moi, il m'explique ce qu'ils font dans la forêt. Ouais, ils font quoi dans la forêt? Ben, je sais pas comment on dit. Ils créent, ils D'accord. fabriquent, ils construisent, ils profitent. Mais c'est pas du travail en fait, c'est normal, ça fait partie de leur vie. OK. Ils sont heureux de faire ça? Ouais, OK. Donc quelque part, c'est leur destinée, c'est c'est leur ça. fonction, ils font ça dans oui, OK, dans la bienveillance et dans le Dans la bonne entente, ouais. exactement. Heureux. OK. Chacun a son rôle. Est-ce qu'il aurait un message pour toi, ce petit nain? Ben, il est heureux de nous accueillir. Ouais. Est-ce qu'il a des choses à nous montrer? Non, il me fait visiter sa cabane. OK. Comment elle est sa cabane? Sa cabane, elle est en hauteur. OK. Elle est en hauteur et il y a des lianes, il y a comment ça des tyroliennes en fait. Il se OK. déplace beaucoup en tyrolienne. D'accord. Est-ce qu'on est Il passe capable de les par-dessus. percevoir, de les voir? Ouais. D'accord. Il y a beaucoup de ruisseaux. Ouais. Donc avec une belle mélodie chantante, les ruisseaux, j'imagine? Ouais. OK. Ben, profites-en. Baigne-toi dans cette atmosphère, dans ces vibrations. Est-ce qu'il a quelque chose de particulier à nous montrer dans sa cabane? Non, il m'explique que c'est un point de Mirador. D'accord. C'est un endroit où il peut observer, il peut regarder, il peut Est-ce contempler. qu'il peut se rendre invisible quand un intrus arrive? S'il Non, sent qu'il y a des énergies qui sont pas bonnes? non. Alors, pourquoi on ne les perçoit pas ou pourquoi on ne les voit pas? Pourquoi on voit pas quoi? J'ai pas compris. Quand on se balade en forêt, on ne rencontre pas les êtres de la nature. On ne croise pas de petits nains. Ou on ne croit pas les croiser en tout cas. Hmm. Non, on les ressent, ouais. On les ressent. Hmm. Et qu'est-ce que l'on pourrait faire pour les ressentir encore plus? Quel conseil il pourrait nous donner? Observer, il y a plein d'endroits où ils sont, en fait, on les voit pas parce on voit pas, mais on pourrait voir. Ouais. Parce qu'on a un brouillard mental? On est, on est sur un niveau, on n'arrive pas à voir autour. C'est comme si on regardait que devant et jamais au-dessus, jamais en bas ou à gauche ou à droite. C'est toujours la même vision, D'accord. Et comment on comme si pourrait c'était un changer ce tunnel. prisme-là? Là, il faut prendre le temps. Prendre le temps. Ouais. Il faut s'asseoir et il faut se poser. On avance Ok. trop vite. Ok. Et il me dit que c'est facile avant de rentrer dans la forêt, j'ai qu'à me programmer et ouvrir là-haut et ça viendra tout seul. Mm. Ça Ok. fait comme un entonnoir au-dessus de ma tête.
Oui, tu ouvres ton chakra coronal. Hmm. OK, parfait. Est-ce que tu as déjà fait ce genre de rencontre? Est-ce que vous êtes déjà rencontrés? Consciemment ou inconsciemment? Je sais pas. Peut-être pas lui, mais d'autres, sûrement. D'accord. Hmm. Est-ce qu'il y a d'autres, êtres de la nature qui se présentent à toi? Ou autre Pas chose du tout. qu'il veut nous faire partager? Et il me dit qu'il y a beaucoup d'êtres de la nature qui sont pas forcément visibles. Il me fait voir des lumières, il me fait voir. C'est pas forcément matérialisé. OK, Hmm. Ça peut être dans l'eau de la rivière. ouais, Ça peut être complètement invisible. OK, Il me dit, tu passes à cet endroit-là, tu vas le sentir, mais tu le verras jamais. d'accord. Si maintenant justement, on lui demande, un conseil justement pour être plus encore proche d'eux. Est-ce qu'ils aiment les offrandes? Est-ce qu'ils aiment, Ils aiment qu'on fasse attention à eux, d'accord, qu'on puisse leur montrer qu'on les voit ou qu'on les sent. ouais, On ne soit pas indifférent à toute cette vie. mmh, Il me dit de leur donner un signe, ça peut être des offrandes, ça peut être plein de choses, ça peut être leur parler, ouais, ça peut être penser à eux, ça peut être regarder, voir des formes qui peuvent se faire penser qu'ils sont là. ouais, Ça peut être à travers mon chien, mon cheval, ça peut être sous n'importe quelle forme en fait. mmh. Juste conscientiser ça, c'est tout. OK, justement, tu parlais de ton cheval. Si maintenant ton cheval, on le met dans ce paysage-là, est-ce que lui ressent les êtres de la nature? Tu observes au niveau énergétique ce qui se passe entre les 2. Est-ce que tu as pu Ouais, mon visualiser cheval, ton j'ai le cheval? sentiment qu'il est entre deux plans. Ouais, Il est un peu sur la terre et un peu là-haut et parfois il a des réactions je crois qu'il confond, il sait plus s'il est là ou là-haut, je sais pas, on dirait qu'il a des réactions. d'accord. Le petit nain est encore présent? Est-ce que tu peux lui Oui. demander justement un conseil par rapport à ça? Mm. Que faire justement quand ton cheval, est un peu perdu au niveau des plans? Il me dit que on l'a domestiqué, mais que sa vraie nature, elle n'est pas là où il est. Ouais, Quelque part, il s'habitue à là où il est, mais il se rappelle de là où il était. Je pense que les deux, ça fait des fois un peu comme un, je sais pas comment dire, ça brouille. ouais, Il y a un ça se truc qui va mélange pas, un peu quoi. entre les 2. Ouais, Ça interfère? D'accord. ouais. Il a Mais accepté de vivre là, mais oui, des fois, il se fait peur tout seul, en fait. Il comprend pas. Il y a des trucs qu'il comprend pas. par rapport à ce Il qu'il voit ressent des ou perçoit, choses, il ressent des mais choses? oui, D'accord, il ressent les choses. OK. Mais quelque Il est part, surpris. c'est un peu aussi comme nous. Nous, c'est pareil, on était connectés avant, quand on était enfant, Hmm, avec tout ce monde. oui. Alors, quel conseil on pourrait donner à ton cheval, justement, pour qu'il, quand il perçoit des choses qu'il ne comprend pas, le rassurer ou la est-ce qu'il y a quelque chose que toi, en tant que, alors, gardien de l'animal, tu pourrais Hmm. faire pour le rassurer? Ou une pensée en lui disant: «C'est pas grave, tu vois des choses, mais c'est OK». Est-ce que ça pourrait fonctionner? Oui, ça pourrait, oui, D'accord, ça pourrait. OK. Et le petit nain, il a un avis sur ça? Ben, il me dit que, il me dit, je sais pas. En tout cas, je dois me faire plus confiance.
Quant au Mhm. fait de parler à mon cheval, de prendre conscience qu'il ait peur et de l'en informer, en fait. Ok. Il m'a dit que tu as l'impression que je fais rien et je lui dis rien, donc il peut pas deviner et que je devrais plus Alors, souvent lui dire. qui te dit ça à ton cheval? Le nain, D'accord. il m'a dit, il faut Ok. que tu parles plus avec ton cheval. Peut-être pas connecté et des fois, c'est chacun chez soi, en fait. Mhm. Même si on est ensemble, il m'a dit de lui parler plus souvent. Ok, c'est très intéressant. Alors, est-ce que le petit nain, déjà, on va le remercier de toutes ces informations, de nous avoir fait visiter sa cabane. Est-ce qu'il nous permet d'aller justement aller voir plus en détail ton cheval? Et on le reviendra le voir un autre jour. Ok, C'est ok pour lui? Donc tu vas quitter ce monde féerique à monde 3. 1, 2 et 3. Et tu vas aller te projeter maintenant dans ton manège, où justement ton cheval est présent. Et dans un premier temps, tu vas simplement l'observer au niveau physique. Et tu vas me dire tout ce que tu perçois, reçois ou observes. il est beaucoup en train de regarder à gauche, à droite, D'accord? devant, derrière, la tête qui bouge sans arrêt. Oui. On dirait qu'il se pose des questions tout le temps. On dirait qu'il n'est pas inquiet, mais il est alerte. Voilà. Ok. Il est aux aguets, Ouais, donc il y a quelque part une inquiétude, je pense. genre de mini-stress, on va dire. Je pense, oui. Ok. Continue d'observer. Tu peux observer aussi le manège, voir s'il y a des choses particulières dedans, qui fait plus réagir ou pas, sachant que pour l'instant on n'est que au niveau physique. Il y a toujours ces portes là où il y a du passage derrière. Ça, c'est D'accord. Il compliqué. aime pas les portes? Il n'aime pas quand ça bouge derrière. Ça fait des ombres, ça fait du bruit et ça peut le D'accord. surprendre. Mm. Ok. Oui, il est conscient qu'une porte peut permettre l'accès Mm. à quelqu'un ou quelque chose ou autre. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à observer, ou percevoir, ou ressentir? Mais il est souvent collé à moi parce qu'en même temps, il n'est pas à l'aise et en même temps, ça lui occupe l'esprit, on dirait, Ok. le fait d'être avec moi. Ok. Pas de souci. Autre chose à voir? Physiquement, non. Ok. Parfait. On va faire la même chose maintenant. On est dans la même situation. On est toujours dans ton manège. On a toujours ton cheval. Et on va aller l'observer au niveau énergétique, donc éthérique. Déjà, comment il t'apparaît? Moi, je vois du bleu encore. D'accord. Ça se fait. Il y a du bleu, de l'orange et du rouge. Mhm. Très intéressant. Mm. La partie en colure, c'est bleu. La partie en colure, le cou. Et plus on va vers l'arrière, c'est orangé, rouge. D'accord. Le rouge est plus à quel niveau? Plus vers le garrot, vers la partie avant, la D'accord. bosse, Donc là, le au rouge bas est du avant cou. l'orange. Oui, Ok. Donc en un le bleu, on va dire. Le 2 le rouge. j'ai rouge, orange, et après j'ai un genre de bleu et après du vert pour la queue, pour Le finir vert en derrière. queue. D'accord. La croupe et le vert en queue, Ok. la queue en vert. Ok. Oui, pas de souci. 1, 2, 3 et 4. Ok. Si maintenant tu regardes le manège dans l'ensemble, est-ce qu'il y a des couleurs différentes que tu perçois?
Dans le manège, je vais ressortir, je re-rentre. Mhm. Il y a mon cheval qui me gêne pour voir les couleurs. Ok, eh ben, à 3, on va l'effacer. Un, 2 Mm. et 3. Le manège, il y a du blanc, Ouais. mais ça fait brouillard un peu quand même. Alors, Un pourquoi il y a du blanc brouillard? lumineux. C'est pas assez brouillard. Pourquoi? C'est quoi ce brouillard? C'est bizarre. Ça fait comme du brouillard, on voit pas bien. Alors, On voit pas bien. premier mot qui te vient par rapport au brouillard, c'est quoi? Nébulosité, je sais pas. Nébulosité. Ça existe ce mot? Nébulosité. Bonne Eh ben, question. je ne sais pas. J'ai jamais entendu ça. Je sais Ben, pas. je vais aller voir, justement, c'est tout l'intérêt aussi. Je regarde. Tu vois, c'est Nébu... Oui, plus brumeux sur le bas et sur la partie haute, c'est clair. ouais. Nébulosité, c'est un état, un caractère de ce qui est nébuleux. Ouais, En- super. mais en dessous, en deuxième signification, c'est quand même une couverture nuageuse. Alors pourquoi cette Ouais, couverture nuageuse? ouais, c'est ça, c'est lourd un peu. Ok. C'est lourd au niveau énergétique? Je trouve, ouais. C'est à la fois léger, à la fois lourd, c'est compliqué. D'accord. Pourquoi c'est lourd? Qu'est-ce qui fait cette lourdeur? Je sais pas, ça, c'est du passage, ça. D'accord. Alors si Du maintenant passage. tu vas faire la mimique de souffler sur ce nuage et de faire un nettoyage énergétique de tout ce manège, est-ce que c'est ok pour toi? Oh, Oui, à 3, toutes les énergies qui n'ont pas lieu d'être et oui, qui ça sont va mieux, lourdes hein. vont aller disparaître. Est-ce que c'est mieux? Là, c'est vert, là. D'accord. Là, on retrouve la forêt. Ok. Ouais, c'est mieux, hein. Ok. Au niveau du sol? Ah oui, c'est de l'herbe, c'est de la Ok. Et forêt. si tu Parce regardes que maintenant au niveau de au plafond, tout à l'heure tu disais que c'était moins nuageux, c'était blanc. Comment c'est maintenant? je sais pas, je vois pas de plafond. Ok, c'est parfait. Est-ce que tu vois un ciel? Après, on est au Je niveau sais, énergétique, hein, donc je sais pas ce que c'est. oui, c'est pas C'est grave. encore un tube ou je sais pas pourquoi il y a des tubes partout. Pourquoi il y aurait des tubes? Enfin, comme un tunnel en fait au-dessus. D'accord. Toi, il y Alors, a un tunnel et au bout du tunnel, il y a de la lumière blanche. ok. Est-ce que tu veux prendre ce tunnel ou tu préfères Ouais, qu'on aille voir ton cheval, comme tu veux? on va aller voir mon cheval. Oh, bah oui. Ok, donc ça on le note. Un tunnel blanc qu'on ira voir ultérieurement. Eh ben tiens, ça fait une cheminée. Ça fait comme tout ce qui est énergie maintenant part par ce tunnel. D'accord. Donc c'est le nettoyage, c'est comme un vortex. Oui, Est-ce que c'est ça ça. tourne? Non, ça D'accord. monte. Ça monte simplement. Ok. Oui, ça monte. Est-ce que ça aspire toutes les énergies qui n'ont pas lieu Oui, d'être? c'est Ok. ça. Et bon là, on va garder ce tunnel en place. Hmm, On va le laisser faire son travail. Si c'est ok pour toi, ouais. parfait. Et puis on va demander à ton cheval de regagner le manège, toujours sous forme éthérique, et on va l'observer. Il se présente sous quelle forme? Est-ce qu'on est toujours sur la même couleur ou ça a varié? C'est pas un cheval en fait. Je sais pas ce que c'est. Ok. Alors, qu'est-ce que tu perçois? C'est vert encore, ça sort de lui. C'est comme pas un robot, mais c'est. Je sais pas ce que c'est que cette forme. Mais c'est une âme, mais c'est pas un cheval. D'accord. Hmm.
C'est pas un cheval. Il est venu rentrer dans le cheval, il s'est incarné dans ce cheval, mais c'est pas un cheval. D'accord. Et premier mot qui te vient, ce serait quoi? C'est un nom comme Glas, Glas quelque chose. Glas? C'est quoi? C'est un animal? Non, c'est comme un genre de robot, mais c'est pas un robot. C'est une forme que je connais pas en fait. Je sais pas ce que c'est. C'est assez. Il y a du rond, du carré, ça fait comme un gros masque, comme une mouche en fait, comme une mouche. Un gros truc rond comme ça. D'accord. Et qu'est-ce que la mouche fait dans le cheval? Bah alors ça, Alors, on a la possibilité aussi en hypnose de voyager dans le temps, aussi bien dans le passé, dans le présent, mais aussi dans le futur. Et là, nous, ce qui nous intéresse, c'est on va aller voir depuis quand cette mouche est présente. Et on va aller voyager au moment où cette mouche a pris place dans le corps du cheval. Et on y va à 3. 1, 2 et 3. il était petit, hein. Qu'est-ce que tu Il vois était comme scène? poulain. Poulain, d'accord. Ah ouais, Dans ton encore sa incarnation? mère. Ouais, D'accord. je sais pas si c'est celle-là Qu'est-ce qui ou se non, passe? Quelle peut-être scène qu'il tu était vois? avec sa mère. Bah, pour l'instant, je vois qu'un poulain. D'accord. Alors on accélère la scène. Qu'est-ce qui se passe? Il va téter. Ok. Sa mère, elle part en ruant. Pourquoi? Si justement tu fais une pause, tu mets sur pause et tu regardes. Tu vas tourner autour de sa mère, soit en zoomant, soit en dézoomant, soit en prenant de la hauteur. La mère Ce qui se... était gênée, c'est l'été, il y a des bêtes et il y a des D'accord. insectes. Ok. Alors tu peux zoomer. Est-ce que tu peux voir l'insecte? Une guêpe. D'accord. Elle se fait piquer vers les mamelles. Ok. Je vois le petit qui tète et qui se fait défoncer. Enfin, pas défoncer, mais il est Il se fait surpris que piquer sa mère également? réagisse comme ça. Non, Ah il se oui, fait pas d'accord. Ok. piquer. Il est surpris. Mais il n'a pas compris. Ok. Mm. Il a eu peur. D'accord. Mm. Et quel rapport avec la mouche? Ah, je ne sais pas. Eh ben, on va continuer la scène. Qu'est-ce qui se passe? Mais je crois que c'est embêtant pour lui, pour téter. Il y a toujours des bestioles là. D'accord. Je vois pas. Donc il n'a pas eu assez d'apport nutritif? Je pense pas que c'est ça. Tu penses pas? C'est-à-dire... Une histoire de peur, comme si Donc après, il comprenait pas. ouais. Il comprend pas ce qui se passe. C'est arrivé plusieurs fois, il comprend pas, il est tranquille et ça le met en stress de voir sa mère agir comme ça. Et donc après, il n'osait plus aller se nourrir? Ce qui apportait une carence? Non, D'accord. non, c'est juste la peur, c'est-à-dire qu'il va téter, mais sans, avec du stress. D'accord. Je sens du stress là à Sans ce goût moment-là. et ouais, avec du stress. Il sait que c'est Faut vital pour manger, lui, pour du coup, il se manger, faut force pour y vital, aller. voilà. Voilà. Ok. Mm. Ouais, la nourriture, c'est important pour lui. Alors, est-ce que tu m'autorises à aller enlever cette peur? Oui. Ok. Donc, on va tout simplement, déjà, on lui a montré cette scène, on lui a expliqué ce qui s'est passé et que cette peur, c'était simplement une scène qui s'est passée. Mais aujourd'hui, il n'a plus à avoir peur et il peut manger sans problème. Et le fait de comprendre ça, c'est ce qu'on appelle conscientiser. On va Mm. aller limiter les effets de cette peur sur toute sa ligne de temps. Et ça va lui remonter jusqu'au présent, à aujourd'hui. Et à 3, les effets s'estompent. 1, 2 et 3. Est-ce que maintenant, si tu regardes ton cheval, est-ce qu'il a encore cette peur qui est présente en lui?
Non, ça va là. Il a la Ok. tête basse. Mm. Est-ce qu'il se présente toujours au niveau éthérique sous cette même forme, avec cette mouche? Alors là, non, c'est blanc, ça fait comme s'il avait des ailes maintenant. Ok. Donc un genre Des de ailes Pégase. blanches. Ouais, c'est ça. Ok, parfait. C'est ça. Ok. Est-ce que cette mouche que tu voyais, percevais tout à l'heure ou ressentais, et cette mouche robot, c'était la représentation de la peur de Tété? En tout cas, il y a un lien avec les mouches. Ok, parfait. Elle est Euh, plus là. hmm, Elle est partie. qui? La mouche? Mm. Parfait. Donc là maintenant, tu le vois blanc ailé, Mm. donc comme un Pégase, c'est parfait. Mm. Tout à l'heure, tu disais que tu le percevais avec une énergie verte qui sortait, il sortait de lui et qu'il y avait une âme qui avait incarné dans lui. Est-ce que tu le vois encore? Ben, c'était cette mouche, en fait. Donc, D'accord. je sais pas pourquoi ça Ok. s'arrête quand il est poulain. Ok, non, c'est très bien. Alors maintenant, ce beau cheval blanc ailé, si tu te mets à côté, au niveau éthérique, pareil, comment tu te perçois? Assez grande, D'accord? blanche, pareil. Ok. Et si tu regardes la liaison qui est entre vous deux, Il y a un lien, mais je sais pas lequel. un lien énergétique? Mm. Mhm. Il y a une couleur qui est associée à ce lien? Toujours le blanc. Toujours le blanc. Ok. Il y a un endroit où cette couleur est plus proéminente au niveau de votre lien? Non, c'est tout blanc. C'est tout blanc. Ok. Ouais, c'est tout blanc. Les ailes sont particulièrement blanches. Ouais. Ok. Si maintenant on va le mettre en mouvement, on va le faire tourner comme tu m'as fait faire, autour du manège, et tu vas le guider, tu vas regarder les énergies qui se passent quand tu fais ce geste. Qu'est-ce qui se passe? Quand il est en mouvement, il y a de la couleur. Ouais, quelle couleur? Il y a du rouge et du bleu. Ouais, à quel niveau? Devant, D'accord. Et derrière, à l'endroit où tu le guides, est-ce que tu vois quelque chose? pas grand-chose. Pas grand-chose. Est-ce que Non. tu vois l'énergie que toi tu impulses pour le guider? Oui, je vois c'est l'énergie dont je te parle qui est devant. Je sais pas pourquoi. Elle est devant. D'accord. Donc celle que tu impulses, elle va se propulser devant. Lui, Oui. il le ressent devant alors que tu l'envoies derrière. Oui. D'accord. Ok. Non, mais c'est ok. Et si maintenant, il y a quelqu'un qui ouvre la porte, comment il réagit? Bah, s'il est au travail, là, il va rien dire de spécial. Il va D'accord. continuer. Donc ces énergies ne changent pas. Je vois rien qui change. Ok. Donc il n'est pas perturbé plus que ça. Non, Ok. Est-ce que quand tu le guides, il y a plus d'énergie entre vous deux? je sais pas. Ben, on va continuer de le guider. On va le faire tourner
Donc là, il était au pas. On va le faire maintenant tourner au trot. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais au galop déjà. Eh ben, tu étais au galop. Ok, pas de souci. Alors, au Hmm. galop, un petit peu plus vite. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme s'il courait après cette couleur rouge et jaune et il y a du rouge, du jaune, Ouais. ouais, et du jaune. Et Il une n'y a fois pas que que ça là. ce cercle est Et du complet, bleu. à force de tourner ce cercle-là, Oui, est-ce que tu vois une sorte de vortex qui monte par rapport à... oui, c'est ça. D'accord. Hmm. Et toi, comment tu es par rapport à ce vortex? Je suis au milieu. Ouais. Et tu ressens cette énergie? Ouais, ça fait comme une cheminée cette fois, mais dans le manège. Ouais. Mais de couleur, couleur Ouais. bleue, Ok. Est-ce comme une que chute les terrible. bords de la cheminée après viennent retomber pour inonder tout le manège? Ils sont focalisés sur le cercle du cheval, D'accord. Ok. pas Et dans si tout le maintenant... manège. D'accord. Parfait. Mais ça peut prendre comme du feu. Ça peut prendre au sol et ça peut diffuser, ouais, comme des flammes. Ok. Est-ce que cette énergie est bénéfique pour toi? Oui. On en profite. Ok. Dans le manège, est-ce que tu vois un endroit où ce serait plus sombre? Dans l'angle, dans un angle, oui. D'accord. Il y a des chandeliers d'ailleurs. Ok. Là où tu as fait, dis le dernier au revoir à ton ancien cheval? Non, D'accord. Un autre à endroit? l'opposé, en diagonale. D'accord. Alors pourquoi tu vois des chandeliers là-bas? Parce que j'ai mis des chandeliers dans cet angle et cet angle, je l'aime pas bien et j'ai mis des chandeliers pour éviter de passer dedans. Ok. Alors justement, tu peux observer, mais tout en restant à distance, quelles sont les énergies de ce coin? C'est pas, ça sort de la terre, c'est pas terrible. D'accord. Alors est-ce qu'on pourrait justement profiter de l'énergie de ton cheval quand il fait des cercles pour récupérer cette énergie et aller la propulser là-bas? Et pareil, faire un nettoyage. Et on fait ce nettoyage à 3 en ajustant les énergies de la façon la plus adaptée à cet endroit. Un, 2 et 3. Qu'est-ce qui se passe dans ce coin maintenant? Il y a un volcan qui D'accord. explose. Il y a un volcan qui explose. Hmm. C'est de la lave et des cratères, c'est rouge, D'accord. rouge vif. Et si maintenant on crée une barrière énergétique pour un peu isoler ce coin, Oui. est-ce que c'est mieux? Et une fois Et qu'on ça aura... l'éloigne en fait, ça Ok, l'éloigne. parfait, c'est ce que je voulais. En gros, j'allais créer une barrière énergétique autour de ce coin. Au départ, simplement autour, et après, on allait pousser cette barrière pour l'expulser vers l'extérieur. Ça l'a Eh ben, c'est poussé. parfait. Et maintenant, tu ressens une énergie plus stable dans ce coin? C'est neutre, c'est C'est gris, neutre. c'est neutre. Hmm. Ok. Comme tous les autres coins. Hmm. Je crois. D'accord. Et si maintenant tu te projettes dans une semaine, est-ce que l'énergie est toujours la même? Le volcan, il essaye de revenir. Oui, mais maintenant, ce que l'on va mettre dans ce coin, c'est ce qu'on appelle un drapeau. L'énergie ne pourra pas revenir parce qu'on va mettre un drapeau, et sachant que l'énergie, vu que maintenant elle connaît ce type de volcan quelque part, elle sait comment faire pour l'expulser, donc elle ne se fera plus interférer par ce volcan. Est-ce que c'est OK pour toi? Ok. Parfait. Comment ton cheval réagissait par rapport à ce coin au niveau énergétique?
Ben, il aime pas. Il aime Il pas? aime pas. Ok. Toute cette partie du fond, il aime pas. C'est pour ça que quand tu le fais tourner à l'opposé? Oui, Ok. Est-ce qu'il y a que lui qui réagissait à ce coin ou tous les chevaux? non. Beaucoup de chevaux. Ok. Alors si maintenant tu te projettes pareil dans le futur, si maintenant tu fais tourner ton cheval dans l'autre coin, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il s'arrête quand même pour voir qu'il n'y a plus rien. Ok. Il le ressent qu'on a fait un travail? Oui, mais eux, ils sentent tout. Mm. Oh, bien sûr. Ok. Est-ce que ton cheval aura un message pour toi? Pas particulièrement, je sais pas. Quel est son ressenti par rapport aux portes? Pourquoi il a peur? J'ai l'impression qu'il n'est pas en confiance. J'ai l'impression qu'il manque de confiance et il se dit qu'à n'importe quel moment, ça peut partir en live. On dirait qu'il anticipe les choses. D'accord. Mais partir en live à quel niveau? Eh ben, en C'est quoi pour stress, lui il sent partir en live? monter. D'accord. Il sent son cœur battre, je sais pas, l'émotionnel, ça monte, et avant que ça lui arrive dessus, il préfère partir. Ok. C'est un peu comme s'il anticipait. D'accord. On imagine comme une météorite qui arrive et voilà, pour lui, c'est ça. C'est comme une météorite qui tombe du ciel, quoi. Donc il s'en va, il est dans la fuite, il part. Ok. Mais une porte, c'est simplement un passage vers qui permet à une personne ou à un être de passer simplement. Pourquoi Il y cette a de la peur? lumière aussi qui passe. Oui. Et puis ça bouge aussi des fois. C'est du Oui, vent. ça crée des ombres. Ça crée des ombres, ça crée du bruit. Oui. Mais ça peut aussi amener des belles choses. Oui. Justement, les personnes qui viennent, que tu viens entraîner, qui viennent s'entraîner dans ton manège, Mm. ça peut amener justement Odin, ça peut amener d'autres chevaux. Donc quelque part, une Oui. porte est aussi bénéfique. Oui. Est-ce qu'il peut effacer la partie sombre d'une porte pour se fixer et augmenter la puissance de la belle vibration d'une porte quand ça amène des belles choses? Mm. Parce que s'il regarde dans son passé, les portes ont amené plus de belles choses que de mauvaises choses. Mm. À moins qu'on ait raté quelque chose. Et dans ce cas, on peut aller voir justement un moment où cette porte lui a amené quelque chose de mauvais. Et on y va à trois, avec une scène qui va représenter ça. Un, deux et trois. Qu'est-ce qui se présente à toi? Il était arrêté peut-être un jour. Ouais, je devais être à cheval d'ailleurs. Ok, Et il y a un bruit qui s'est produit derrière, mais c'était derrière lui, comme si d'accord. ça venait par derrière. Ok, alors c'est pareil, tu vas mettre cette scène sur pause. Et tu vas aller voir c'est quoi ce bruit qui s'est passé derrière. Tu peux zoomer, dézoomer, prendre de la hauteur. Et tu navigues dans cette scène. Qu'est-ce que tu vois? Perçois ou visualise ou ressens. C'est quoi ce bruit? Et le truc, c'est que j'arrive pas à voir, j'arrive pas à entendre. Ok. Pourquoi t'arrives pas à entendre?
parce que le bruit est trop faible. Je l'entends pas, moi. Alors, on va augmenter le son du bruit. Un, 2 et 3. C'est un sifflement, mais je sais pas ce que c'est. D'accord. Comme un, comme des acouphènes. Ok. Est-ce que c'est lié à un animal? Non, c'est une onde, c'est quelque chose, je sais pas. C'est Une vibration? ouais, peut-être ou comme des fréquences qu'on n'entend pas nous. Ok. Ok, Hmm. ouais. Ultrason. Oui, voilà. Et si tu vas à la source de cette vibration, qu'est-ce que tu as? Ben, c'est dans l'air ambiant, c'est tout ce que j'ai. D'accord. C'est pas quelqu'un. Et c'est quoi qui a modifié cet air ambiant? Est-ce que c'est quelque chose de physique, Non, d'éthérique? c'est comme une fréquence qui passe, Ouais, comme un ultrason, mais qui passe, ouais. qui arrive d'un coup. Et c'est arrivé fréquemment? Ben là, sur ce coup-là, c'est ça que je vois. Ouais. T'as pas été voir les autres scènes. Ok. Non, non, mais c'est déjà pas mal. Je sais pas, comme il perçoit des sons que je perçois pas, moi. Ouais. Est-ce que ça le fait? Oui, fréquemment, mais comme dit, oui, t'as pas été voir dans l'autre scène. Ça peut être visuel, ça peut être auditif. D'accord. Il est comme hypersensible au bruit et on dirait qu'il est toujours en état de vigilance, en Ouais. état Ah oui, d'alerte. ouais. Alerte. Oui, d'alerte, oui, ça résume bien. Comme s'il avait une hypersensibilité. D'accord. Et si tu lui poses la question, est-ce qu'il y a quelque chose que l'on pourrait faire pour lever ce niveau d'alerte, le rendre plus serein? Est-ce que justement, découvrir les êtres de la nature, lui montrer que ce monde existe, pourrait être une Ouais, c'est ce alternative? que j'allais dire, faut sortir de ce manège déjà. Ok. Et dehors, c'est un peu pareil. Mais justement, lui faire prendre conscience qu'il n'y a pas que notre monde matériel, qu'il y a aussi un Mm, monde énergétique, mm, et lui montrer tous les êtres de la nature, vu qu'il est ouais, conscient et qu'il est capable de les percevoir, de les ressentir, mm. mais tout en y allant pas à pas. Est-ce que ce serait Oui, ça pourrait. une façon de moins être en alerte? Mm. Est-ce qu'il serait OK pour faire ce travail, entre guillemets, Oui, il est curieux, il est ce content de cheminement? sortir. Eh ben, pourquoi pas? Mm. Alors on peut se projeter maintenant dans le futur, où il a commencé, ça fait déjà quelques semaines qu'il a fait ce travail, cet apprentissage. Il a rencontré les êtres de la nature, il les a perçus, les ressentis. Comment il est maintenant? Il broute. Ouais, D'abord, c'est le printemps. ouais. Donc là, tu le vois sous forme physique? Les deux. D'accord, Il broute et c'est comme si tout navigue autour de lui, mais il broute. ok. Est-ce qu'il est toujours aussi en alerte? Non, il y a des papillons, Ok.
Mais ça peut être physique ou éthérique. Ouais, C'est comme s'il y avait une autre vie autour de lui, mais ça le perturbe pas. d'accord. Il est en totale harmonie maintenant avec le monde qui l'entoure. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a encore des perturbations par rapport aux fréquences ultrasons ou même au niveau des portes? Non, pas spécialement. Mhm. Ok. Bah déjà, on peut lui envoyer une bulle informationnelle en lui montrant, tu vois, à partir du moment où tu as commencé à faire ce travail-là, à t'ouvrir au monde extérieur qui est les êtres de la nature. Tu as justement levé cette alerte et tu vis maintenant en harmonie avec les deux mondes qui t'entourent. Est-ce Hmm. qu'il est OK avec ça? Ouais, il est ok. Ouais. C'est peut-être eux qui font des bruits aussi, hein. Il y a des Je choses. pense. Il y a des choses. Hmm. Je pense aussi, je pense même, enfin c'est la formation que j'ai, comme quoi ils sont venus aujourd'hui pour exprimer ça. Hmm. C'est pour ça qu'au départ de la session, ils se sont présentés d'abord. Ah oui. Et c'est aussi pour ça que tu voyais le manège sous forme de forêt, une fois qu'on l'a nettoyé. Ouais. Ok. Ok, Ah donc ouais. avant, oui, Je comprends mieux. parfait. Donc avant de quitter ce monde futur, on va déjà le remercier d'avoir fait ce travail. Et il peut remercier aussi tous les êtres de la nature qui maintenant vivent en harmonie avec lui et les deux mondes cohabitent totalement. Hmm. Donc merci à tous. Et on va retourner dans le présent tranquillement. Comment te sens-tu? Ça va. Qu'as-tu pensé de cette session? De tes perceptions? Oui, mais ça me parle bien parce que c'est comme si je savais sans savoir en fait. Hmm, tout à fait. Tout à fait. Puis Donc, moi, quand tu m'as parlé du volcan et qu'on le repoussait, oui, j'ai eu la scène avant que t'en parles. hmm. Hmm. Ouais, ça c'était assez clair. Ouais. Mais j'avais jamais percuté, tu vois, j'ai mis des bulles énergétiques sur le club par Mhm, moment. mhm. Euh, mais voilà. Et j'avais ce coin du manège, c'est vrai qu'il y a ce manège, il y a des jours où je rentre, c'est lourd. Et des fois on fait abstraction, alors qu'en fait, il faudrait mieux nettoyer. Ouais. Bah oui, surtout que si tu le ressens déjà que c'est lourd, Mm. la première chose à faire, c'est ok, je m'autorise à nettoyer et à améliorer les énergies qui sont présentes ici, là et maintenant, de la meilleure des façons qui est pour moi. Et rien qu'en déjà donnant cette intention, ça va tout te nettoyer. Bien sûr, Le pouvoir ouais, de c'est l'intention important est de le très faire. forte, bien sûr. Mm. Et surtout si tu le Ça, c'est ressens quelque déjà, chose. la lourdeur avant d'entrer dedans. Et oui, mais on met toujours ça sur le compte d'autre chose, quoi. Oui, Donc, mais c'est pas une raison, et je le sais en plus. oui, mais c'est pas grave. C'était un Ouais. cheminement à faire, et puis par moment, oui, bah c'est pas le moment de le faire, ou bah, tu ressens pas le besoin. Enfin, c'est Oui, pas que tu ressens pas le besoin, tu ne le fais pas parce que tu as peut-être besoin aussi d'expérimenter cette lourdeur dans ce manège. mm, tout à Donc fait, tout est OK, il y a pas de bonne ou mauvaise réponse. c'est sûr. C'était pas le moment et puis c'est tout. Mm. Et c'est OK. Non, mais c'est cool. Bah oui, c'est cool. Mm. Bon, t'as des belles perceptions, hein, franchement. Bah, c'est des voyages que je faisais avec Virginie, pas mal. Ouais. J'en ai fait quelques-unes. Et ouais, ça me parle bien des fois. Mais il faudrait que je le fasse. C'est difficile quand t'es pas accompagné. J'ai tendance à partir comme ça, mais Mhm. il y a des moments où tu bloques et tu pars sur un sujet, tu arrives complètement à l'opposé, hein, c'est dur. C'est pas grave. Mm. C'est pas grave. De toute façon, tout ce que tu perçois a une raison. Donc c'est pour ça, il faut s'écouter. C'est comme des fois, moi je prépare des sujets et puis mes télépathes, ils vont partir sur complètement autre chose. Mais c'est OK.
Hmm. C'est que ça devait venir là maintenant, à ce moment-là? Bien sûr, bien sûr. De prendre, mais c'est comme avec les chevaux, des fois on envisage de bosser d'une certaine Mmh, façon et on n'y va pas du tout. Et dans mes mmh. cours, c'est pareil, je pars sur Bah un oui, thème parfois, mais souvent je laisse venir, ça vient comme ça, hein, mmh, c'est pas. s'écouter, tout à fait. C'est ça. Ouais, À bah c'est ressentir cool. les énergies, aussi bien des cavaliers que des chevaux, et puis c'est tout ça qui crée une harmonie qui va te donner après un exercice qui est Bien sûr, adapté à la situation. bien sûr, tout à fait. C'est hyper important. Mmh. Bah, c'est sympa, merci beaucoup. Bah, pas de problème.